Nina, elle m'a donné une mission hyper importante aujourd'hui. C'est moi qui vais gérer l'introduction de cette vidéo. Elle m'a dit qu'il fallait que je parle d'habillage, de douche, de pierre. Alors, je t'avoue que je suis un peu perdue, je comprends pas trop parce que d'une, on s'habille pas quand on va à la douche et encore moins avec un monsieur qui s'appelle Pierre. Du coup, moi je me suis dit habillage, forcément on va parler de fringues, de mode. Je vais vous présenter ma première tenue. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Wow, ok. Je vais reprendre le contrôle de cette introduction parce que clairement mon double est toujours à côté de la plaque. Évidemment c'est une vidéo sur l'habillage de la douche en feuille de pierre. Je vous en montre pas trop, je vous laisse la surprise. Bon, c'est parti. Ça fait un peu flipper de faire un trou dans mon beau mur imperméable. Oh là là, la panique. Et un trou. Et deux trous. Là, normalement. Parfait. On rentre pile poil. Alors ça, je vais le coller. Bon, bah moi, tout ce que j'ai, c'est du Sikaflex noir en fait. Bah, c'est le 522 que j'ai. Ouais, je pense que ça fera l'affaire. Là, je viens d'en mettre. Bon, j'en fous de partout. Je crois qu'il faut juste que je l'accepte. Attends, je crois que je viens de réaliser une connerie que j'ai faite. En fait, je viens de réaliser que mon trou, il doit faire tout le machin, il doit être beaucoup plus grand. Parce que ça vient se poser à l'intérieur. Bon, bah, je suis obligée de le décoller. Alors là, franchement, c'est débile. Ok, alors je refais un trou, mais en fait, c'est des trous beaucoup plus gros qu'il faut que je fasse. Ok, on réessaye. Ok, donc du coup j'en ai remis, hein, parce que bon, je suis en train de faire bordel. Bon, et bien tant qu'on y est, hein, voilà, un petit cœur. Voilà. C'était censé être un peu mode autocollant et ça a pas du tout collé, enfin en tout cas ça s'enlève. Et puis en fait je me rends compte que même de toute façon là ça va être une galère à essayer de jointer tout ça et de le rendre complètement étanche. Je pense que je vais abandonner cette idée. J'ai cette idée de faire ma douche en feuille de pierre. Là j'ai tous les échantillons donc vous voyez en fait c'est vraiment c'est une fine feuille de pierre comme ça qui est assez flexible en fait. Et ça se tord un petit peu. Moi j'avais espoir de pouvoir mélanger deux couleurs ensemble. Et je trouve que, alors celle-là vraiment, celle-là elle me plaît, hein. Je trouve ça hyper joli. Et je me dis que ces deux-là ils vont bien ensemble. Et le problème avec les autres c'est qu'ils sont, alors ils sont trop brillants. Ça c'est très joli, hein, mais je me vois pas le mettre dans ma douche. Ça va pas du tout avec le style de la déco etc que j'ai envie de faire. Mais je me dis que ces deux-là ils vont être bien ensemble. Ok, la chose la plus excitante du monde vient d'arriver. La feuille de pierre. Et ça a pris bien un mois, si ce n'est un mois et demi à arriver. Du coup je suis trop contente. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tout ça. Mais avant, on l'ouvre. Wow. Ça va être fou. Ça va être fou sa mère. Des comme ça, j'en ai 7. Et ensuite, normalement, il y a un autre style en dessous. Oh mon dieu! Oh my god! Waouh! Waouh, mais il est incroyable celui-là aussi! Oh, et lui, il a beaucoup de relief en fait. Donc celui-là, je sais plus combien j'en ai pris. 1, 2, 3, 4. Donc celui-là j'en ai moins. Et donc mon idée en fait c'était de faire les toilettes et les niches de la douche avec ça.
Et ensuite le reste des murs avec l'autre. Waouh, c'est dingue. Donc tout ça, je vais pas vous mentir, ça a coûté bonbon. Hein. J'ai dû mettre 650 € dans la feuille de pierre, mais également dans... là j'ai reçu un paquet avec toutes les colles et les trucs spéciaux en fait pour pouvoir l'installer. Donc ça va vraiment être ça l'objectif de la vidéo, parce que je trouve que sur YouTube il n'y a rien. Il n'y a aucune vidéo vraiment sur l'installation de la feuille de pierre, en tout cas en van aménagé, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé pour genre l'installation dans des piscines, mais là en van, il n'y a pas. Disons que ça va être compliqué parce que du coup j'ai pas d'exemple à regarder. Du coup à la scie circulaire ou à la scie plongeante, il faut toujours couper du côté de la pierre, parce que ça, le côté de la pierre ce sera le côté où ce sera propre, tandis que de l'autre côté ce sera moins propre. Donc, mais d'ailleurs cette technique c'est comme pour le bois, tu coupes toujours du côté où tu veux que ce soit propre. Voilà. J'ai remarqué que la feuille de pierre elle se raye assez facilement. Alors encore celle-là ça va, mais l'autre elle se raye plus parce que celle-là elle a du relief, etc. Donc je préconise vraiment d'utiliser en fait, par exemple là j'avais sorti cette règle en fer, je l'utilise pas. Ensuite pour couper à la scie sauteuse il faut absolument changer la lame, donc j'utilise plus une lame en fait pour couper comme si je coupais dans la tôle. Donc c'est des lames petites dents, ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Bon, j'ai fait une bêtise. Alors, c'est pas collé encore, hein, c'est juste posé. Mais vous voyez, je l'ai pas coupé dans le bon sens parce qu'en fait, il y a un sens des rainures. Donc là, j'ai décidé de le mettre en mode horizontal pour suivre un petit peu aussi l'horizontalité du lambris. Sauf que là, je l'ai pas coupé. Ça m'embête hein, parce que ça, c'est des erreurs pour le coup qui coûtent cher. Très cher. Ah, bon, allez, on recommence. En fait, l'idée c'est de perdre le moins de feuilles de pierre possible. Donc il faut que je sois intelligente dans mes découpes. Je l'ai coupé un peu plus haut parce qu'en fait ce que j'ai décidé c'est que j'allais rajouter un deuxième tasseau juste ici pour rendre le bac de douche plus haut, parce que je suis en train de me rendre compte que par rapport à l'eau etc il vaut mieux que le bac de douche j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui va sortir du bac de douche. Il faut savoir qu'en temps normal, quand on reçoit de la feuille de pierre, il faut utiliser un sèche-cheveux ou quelque chose en tout cas avec une source de chaleur pour pouvoir vraiment le mettre correctement à plat. Moi, il fait tellement chaud vu qu'on est en plein été, il fait tellement chaud. Il y a déjà la source de chaleur qui est là. Du coup, j'ai rajouté ce tasseau et j'ai changé ce lambris pour que ce soit plus joli. Du coup, forcément, il faut que je mette maintenant du Sika, enfin du joint en tout cas d'étanchéité, et ensuite que je revienne mettre comment ça s'appelait, l'Aquamaster, donc le truc blanc là que vous voyez. Avec cette deuxième feuille de pierre, j'ai le choix, soit je la mets dans cette position là, sauf que tristement
ça ne vient pas jusqu'au bout. Donc ça voudrait dire qu'il faut ensuite que je fasse une sorte de petite lamelle sur le côté. Donc il y aurait un joint comme ça en hauteur qui se verrait. Ou je viens plutôt le mettre comme ça et le faire empiler comme ça. Et là dans ce cas, j'aurais pas de joint sur les côtés mais j'aurais un joint au milieu comme ça à chaque fois. Et en fait je me dis esthétiquement parlant c'est peut-être mieux comme ça. Parce qu'on continue en fait vraiment dans cette idée d'horizontalité avec le lambris, l'autre feuille de pierre, etc. Donc je pense que je vais plus le couper comme ça et puis même peut-être que ça me facilitera un petit peu la tâche pour réussir à récupérer les arrondis parce que donc de ce côté-là en fait il y a tout un arrondi là au niveau du mur. C'est pas du tout perpendiculaire, ça va pas être évident. Bon alors j'ai découpé cette planche de bois là. J'ai utilisé ce petit machin là qui vient comme ça, hop, prendre tout le rebord. Voilà. Une fois que je découpe cette forme, je vais pouvoir ensuite venir le mettre sur la feuille de pierre. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que vraiment visuellement, la feuille de pierre, elle paraisse droite. Surtout au niveau des jonctions. Le plus important, c'est ça, c'est que ce soit droit ou bien horizontal. Parce que si on part sur un truc penché, ça va pas du tout le faire. Je fais des tonnes, mais des tonnes d'allers-retours. Vous le voyez pas, mais je fais des milliards d'allers-retours pour essayer de réajuster, etc. Je pourrais le faire avec un gabarit d'abord et ensuite le mettre là-dessus, mais en fait ça coûte cher quand même tous ces gabarits. Le carton, je trouve que c'est pas assez précis. Je me dis si je fais hyper attention, ça devrait aller. Vous voyez là, ça, c'est la sueur qui sort de mes doigts. Voilà. Donc ça montre quand même que la sueur, ça marque. Donc j'espère que ça va partir. Ou je sais pas, je vais l'enlever au chiffon. Donc j'ai mon petit trait en fait en dessous à chaque fois qui me permet de visualiser en fait qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui l'est pas. Et on voit qu'il me manque juste un tout petit bout ici. Et c'est pas grave, je viendrai rajouter un tout petit bout. C'est franchement... Là, pour l'instant, j'ai officiellement toute cette paroi en fait que je viens de faire. Donc j'ai tous les gabarits ici. J'ai les niches. Maintenant, il me reste là, toute cette paroi ici. Et puis celle-ci, et puis celle-là. Oh mon dieu! C'est vraiment un gros boulot en fait, juste la découpe, de bien prendre les angles, etc. On est vraiment sur une feuille de pierre après une autre. Hein. Faut quand même que je vous parle d'une chose. À chaque fois que je coupe la feuille de pierre, la poussière de la feuille de pierre, c'est un peu comme si c'était de la poussière de verre. À la fin d'une journée de travail, j'ai tout mon corps qui me gratte et qui me pique un petit peu comme si j'avais été touchée par des orties. Et donc je me rends bien compte en fait que quand on découpe de la feuille de pierre, il vaut mieux être habillé et vraiment avoir des manches longues et un pantalon pour éviter en fait justement d'avoir le corps qui vous irrite comme ça. Le problème c'est que là je fais face à un choix. Soit je décide d'avoir mon corps qui me pique pendant 24 heures, soit je vais m'habiller et mettre des manches longues, etc. Et je souffre comme jamais par rapport à la chaleur. Parce que je tiens à préciser que là tout de suite on est en plein mois d'août. Il fait 35 degrés, ressenti 40. Je peux pas. Là j'ai essayé de mettre un t-shirt même juste au niveau des épaules, mais je ne peux pas, genre vraiment j'ai cette sensation que je vais m'évanouir, donc c'est pas grave, je préfère piquer. Donc en fait là ce que je suis en train de me demander,
c'est que celui que je viens juste de faire, est-ce que par tout hasard, les mesures ne seraient pas les mêmes? C'est trop cool parce qu'en fait les mesures sont les mêmes pour les côtés. Oh, ça c'est cool. Donc j'ai juste à le décalquer. Trop bien. Bon. La bêtise devait arriver. C'était obligé. Avec cette chaleur, c'est trop difficile de réfléchir correctement. Alors, il y a deux bêtises que je viens de faire. Ouais, parce que forcément, il fallait qu'il y en ait deux. La débileuse que je suis, évidemment, elle n'a pas coupé correctement. C'est-à-dire que cette partie-là, vous voyez, elle est trop longue et cette partie-là, elle est trop petite. En fait, elle a été inversée parce que je me suis servi du truc d'en dessous pour faire le gabarit. Sauf que je suis bête parce que le truc d'en dessous, il était dans l'autre sens. Donc forcément que ça marche pas. Bon, et la deuxième bêtise, c'est que là, j'ai un pet. Et je viens de le faire tomber sans faire exprès. Le problème, c'est que je suis pas sûre que je vais avoir assez de feuilles de pierre pour pouvoir recommencer et rattraper ma bêtise. Là, je vais juste prendre ma douche et puis me préparer pour aller au travail. Mais ça m'embête cette histoire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est compliqué hein, de travailler dans cette chaleur. Hein. Vraiment, il y a bien une chose que je réalise là, c'est que je suis bien plus efficace en fait quand il fait froid que quand il fait chaud. Parce que quand il fait chaud, chaque mouvement que tu fais, c'est comme si t'en faisais 10 quoi. Je vais peut-être continuer d'abord à faire le reste. Et ensuite, en fonction de ce qui me reste en termes de feuilles de pierre, je vais voir comment je vais pouvoir rattraper cette erreur sans que ce soit trop choquant visuellement. Dans les recommandations de Stone Leaf, ils expliquent que c'est vraiment important de protéger en fait tous les rebords de la feuille de pierre avec du scotch de peintre. Sinon, ça risquerait, la colle risquerait de rentrer en fait à l'intérieur de la feuille de pierre sur les rebords et puis ça risquerait de le tacher aussi. Ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment important de ne pas négliger en fait la partie préparation. Parce que vraiment ça peut nous sauver sur les finitions et le nettoyage. Puis encore une fois, vu le prix du truc, autant te dire que t'as pas envie de te louper quoi. Je filme pas tout, les découpes etc. parce que c'est long, c'est barbant. En fait j'aime tellement pas ça que j'essaye de faire un peu une découpe par jour en mode genre petit objectif de la journée, il faut au moins que je fasse un truc. Ce qui m'énerve, c'est que j'arrête pas de faire des bêtises. Au début, j'avais l'impression que j'avais acheté beaucoup trop de feuilles de pierre. C'est simplement parce qu'en fait, la livraison, elle coûte vraiment cher. Je m'étais dit, ok, Nina, vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que si t'en as pas assez, qu'il va falloir repayer la livraison, enfin, c'est complètement bête, quoi. Donc, j'en avais acheté un peu trop, sauf qu'au final, avec les erreurs que je suis en train de faire, j'en aurais pas trop, en espérant que j'en aurais surtout assez maintenant. J'ai jamais aimé le collage, que ce soit pour coller mes lanterneaux, mes fenêtres, quoi que ce soit, le collage c'est pas mon truc, j'aime pas ça, j'en fous toujours de partout. Là il va falloir que j'essaye d'être le plus propre possible et j'ai pas le droit à l'erreur clairement. Il me semble de souvenir de tête, ils disent que c'est un tube de colle entier pour genre 1 mètre carré. Donc ça fait beaucoup de tubes de colle au final. L'objectif c'est de venir en fait faire des cordons comme ça avec 3 cm maximum de séparation entre chaque cordon. Donc en fait il va y avoir beaucoup de colle tout simplement. Petite vérification, ça rentre bien. Donc il faut bien mettre la colle sur le support que l'on veut coller, pas sur la feuille de pierre. En tout cas c'est comme ça qu'il y a écrit qu'il faut faire. Et j'ai vu des vidéos de Omnivan que j'adore, ils sont incroyables, il est incroyable ce mec. Il y a quelques vidéos sur son compte de quand il pose de la feuille de pierre, c'est un vrai professionnel, hein. C'est un aménageur de van, il fait les trucs mais d'une qualité, c'est juste extraordinaire. Alors déjà si je le fous à l'envers, ça va le faire. Moment fatidique. Je viens prendre un chiffon propre et je presse pour enlever un max de bulles. C'était pas très compliqué en soi.
Maintenant je vais passer à la deuxième qui va aller en haut là. Ils vendent sur leur site du Swipex. C'est des petites lingettes spéciales en gros que tu peux utiliser pour nettoyer la colle sur la feuille de pierre. Ok, ça fait 2 feuilles de pierre de posée et un joint de fait. C'est quand même vachement propre ce que j'ai fait, je suis très contente. Là je vais essayer de pas faire l'erreur et de vraiment me rapprocher du bord pour pas avoir à faire trop d'un joint supplémentaire. Au final c'était encore pas suffisant parce qu'elle vient pas dépasser, elle vient pas se mettre à l'intérieur du joint. Donc je vais devoir refaire un joint comme j'ai fait là. C'est la deuxième fois d'affilée que j'ai toute la colle, je sais pas si vous voyez, j'ai toute la colle qui est au fond là, qui a complètement dépassé, c'est la galère. J'ai eu un retour de Omnivan et il m'a donné un précieux conseil. Il m'a dit n'hésite pas à faire des cordons de colle plus gros, des boudins un peu plus gros. Du coup je vais pas hésiter à faire ça. En plus ça sortait mal en fait du tube et en laissant des cordons un peu plus épais, ben j'ai plus le problème de la colle qui ressort par le mauvais côté du tube. Ok, c'était un petit peu la panique dans ce joint là, sur le côté. Ça avait complètement dépassé, enfin... L'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, normalement j'ai acheté un truc spécial pour faire les joints en fait dans les angles. Et là, je m'étais quand même lancée à essayer de faire un joint avec le truc gris, mais c'était pas une bonne idée. Pour les angles, en fait, j'ai un joint en silicone pareil que j'ai acheté sur le site de Stone Leaf. Franchement, j'en ai foutu de partout. Heureusement que j'ai réussi à rattraper avec les lingettes. Bon, je vais aller mettre mon téléphone au frigo. Je filme 10 minutes et après mon téléphone va au frigo. Et puis voilà. On perd beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube, hein. On se rend pas compte parce que s'il faut que je fasse au gré de mon téléphone, c'est compliqué. Donc je te mets au frigo et puis... en fait, tu sais quoi, je vais même te mettre au congélateur, ça ira un peu plus vite. J'ai enlevé quasiment tout le scotch qu'il y avait. Avec la chaleur de l'été, le problème c'est que le scotch il fond avec la chaleur et il vient se poser sur la feuille de pierre. Là encore on voit un peu moins, mais vous voyez là il y a une sorte de petite démarcation comme ça. Et ça c'est la démarcation qu'il y a après avoir essayé de nettoyer. Et j'ai pris un chiffon propre et je l'ai un petit peu mouillé avec de l'eau. Les taches se sont un peu dissipées, c'est pas parfait mais disons que
À l'œil nu, ça se voit pas tant que ça. C'est vrai qu'en fait sur Stone Leaf il y a un produit en fait c'est un spray nettoyant pour nettoyer la pierre. Et moi je l'avais pas acheté. Parce que voilà, ça coûte 20 balles. Et puis je me suis dit que je voyais pas trop l'intérêt de le faire. Aujourd'hui, je pense que j'aurais bien voulu avoir ce produit. Ça aurait été assez pratique. Puis la bonne nouvelle, c'est que je vais avoir assez de feuilles de pierre. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais pas avoir assez de colle ou assez de quoi faire mes joints. Donc je vais en racheter et j'ai regardé sur internet et je me suis rendu compte que c'était une erreur en fait d'acheter cette colle et tout ça sur Stone Leaf parce que ça coûte beaucoup plus cher que sur d'autres sites. J'ai trouvé le site de Sol et Pierre hein, qui vendent tout ça. Les mêmes choses que sur Stone Leaf, beaucoup moins cher. Et comme vous pouvez le voir, la bêtise que j'avais faite sur celle-là, au final, vu que j'avais une feuille de pierre en trop, j'ai pu l'utiliser pour reprendre mon erreur. Donc c'est super, je suis très contente. J'ai reçu le mitigeur de douche. Alors vous voyez... Bon, je suis vraiment partie sur un truc un petit peu genre hors brossé, rétro, vintage. J'adore, je suis fan. Alors le seul problème c'est qu'il est un petit peu lourd. On n'est pas sur un poids léger. Hein. Je l'ai trouvé pour vraiment pas cher, genre il m'a coûté 25 €. Surtout qu'il est trop beau, je pense que ça va bien aller dans la douche. Donc on va l'installer. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai un micro-jeu là. Enfin, c'est pas un jeu, c'est genre en gros, il y a ce petit espace où on voit le truc. J'aurais aimé que ça vienne complètement en sandwich. Et quand je change la taille, parce que le truc que j'ai, du coup, je peux changer la taille. Soit c'est trop petit, soit c'est un tout petit peu trop grand, trop long. C'est pas grave, ce sera un tout petit peu trop long. C'est la vie. Ensuite, la seule chose que je réalise, c'est que il va pas plus loin, il va pas vachement sur le côté. Donc, c'est dommage parce que c'est de l'espace. Tu sais, ça prend de l'espace ce truc. Franchement, il pète, hein. Il est trop beau. Je suis trop contente. Et ensuite, alors le seul autre petit problème que j'ai, c'est que ça vient avec ce truc qui est magnifique. Qui est censé se mettre genre là. En fait, je pense que dans une douche qui bouge pas, ça aurait été top. C'est nickel. Le problème, c'est que moi, avec les vibrations, le machin, bam, le truc il va tomber. Genre, c'est évident, ça tient vraiment pas bien. Du coup c'est triste parce qu'il est trop beau, mais ça va pas être une possibilité. Bon, en attendant, ça va ici. Ensuite, une autre chose que j'ai acheté, que je viens de recevoir, c'est un rail de douche, mais flexible. L'avantage de ce rail de douche aussi, que j'aime bien, c'est que tu peux le découper. C'est-à-dire que je peux le découper à la taille que je veux, enfin vraiment c'est assez pratique. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai le rideau de douche qui passe là, pour pouvoir protéger au niveau de la porte, mais qui passe également là, pour pouvoir protéger mes toilettes. Le problème, c'est que j'ai cet espace là, cette partie qui est en pente, et du coup je me retrouve un petit peu coincée, et le rideau de douche qui s'arrête juste là, c'est nul. Genre ça, vraiment, je perds trop d'espace dans ma douche si j'ai le rideau de douche, et puis même si ça s'arrête là, ça va pas être totalement étanche. Je suis en train de réfléchir à différentes possibilités. Est-ce que je mets un aimant? Est-ce que je laisse tomber l'idée d'un rail de douche et en fait je mets juste des sortes de crochets et que je viens crocher en fait un rideau de douche comme ça? Je sais pas trop. J'ai du mal à décider. Et ensuite pareil, j'aimerais penser à le but de ces niches en fait. Là ici aussi, c'est de pouvoir mettre des petites bouteilles de shampoing, etc. Je suis presque à me demander est-ce que je créerais pas une sorte de petite étagère ici pour pouvoir mettre différentes petites choses. Je dis que ça pourrait être sympa. Et est-ce que je mets une sorte de fil élastique pour empêcher les trucs de tomber? Ou est-ce que je viens carrément créer un petit truc en bois, en feuille de pierre, bam? Enfin, je sais pas. Je réfléchis. Tout ça, c'est de la déco, mais j'ai du mal à faire des choix. Franchement, cette douche, c'était pas ma partie préférée du tout, en fait. Je suis contente que ce soit bientôt fini. Après, j'ai toute l'histoire du bec de douche. Hein. Alors là... Ce sera pour une autre vidéo, une autre fois. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus de cette douche. Genre vraiment, j'ai qu'une hâte là, c'est de la terminer. Et si t'as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, parce que clairement je la trouve 3 fois trop longue, bah déjà, merci. Enfin, c'est... T'as du courage. Et puis si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire. Mais dis genre, on pourrait dire écrit à la douche. Voilà. Comme ça je saurais
si t'as regardé jusqu'à la fin. Ça m'intéresse en fait toujours parce que c'est une chose de cliquer sur une vidéo et c'en est une autre de vraiment l'écouter, la regarder jusqu'au bout, et ça me touche en fait toujours de me dire qu'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout, surtout quand les vidéos font une plombe comme ça. Je suis désolée, je parle trop, faut que j'arrête de parler. Mais d'un autre côté, il y a tellement pas de vidéos sur YouTube sur la pose de la feuille de pierre que bon je me dis, j'espère en tout cas avoir réussi à vous donner des astuces intéressantes, voilà, qui peuvent vous aider si jamais vous vous apprêtez à poser de la feuille de pierre. Alors bon, il y a une dernière étape, hein, hyper méga important, surtout parce que c'est dans une douche. En plus de ça, il y a ce petit produit anti-tache nano, ça s'appelle. Et c'est tout simple, je vais devoir mettre 2 couches et utiliser un chiffon propre pour mettre dessus. Alors il paraît que normalement c'est pas censé changer la couleur de la feuille de pierre. C'est censé rester comme ça, mais ça vient en fait protéger, ça va faire une sorte de protection surtout contre le fait que c'est dans une douche, l'humidité, etc. Je sais pas s'il y a écrit. Imprégnation hydrofuge anti-graisse et oléofuge pour la pierre naturelle et artificielle. Non. Tout ce qui est taches, jaunissement, imperméable aux salissures, peut être utilisé dans le domaine alimentaire. Bon, du coup si je veux manger dans ma douche, je peux. Bon allez go.